Alors, la conférence de ce soir est intitulée La traite des jeunes filles à Dubaï, le phénomène porta-porti. Alors, les amis, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le phénomène porta-porti. C'est même un nom bizarre qui fait beaucoup rire, mais c'est quand même triste ce qui est derrière ce nom-là. Alors, nous allons en débattre tout au long de ce live et j'espère que nous allons pouvoir apprendre les uns des autres. Non seulement ça, nous allons pouvoir aussi imparter nos jeunes filles ou bien nos jeunes sœurs, surtout qui vont en aventure dans ces pays-là. Alors déjà, si nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet, c'est un phénomène qui est d'actualité. Mais est-ce que je vais dire que c'est encore un phénomène qui est d'actualité? C'est quelque chose qui existait au fait. Et c'est quoi ce phénomène-là? Ce que c'est que le porte-à-porte, c'est le fait que les gens ou bien les jeunes filles vont en Europe ou soit en Asie ou soit au Moyen-Orient. En tout cas, elles voyagent et quittent le continent africain pour pouvoir aller se prostituer. Alors, quel type de prostitution? Elles vont travailler comme soit escort girl pour des sociétés ou bien pour des hommes d'affaires, ou soit carrément elles sont des domestiques pour des gens huppés de ces pays-là, mais qui en retour ont eu une maltraitance qui ne dit pas son nom. Vous voyez, donc elles observent une maltraitance qui ne dit pas son nom. Alors, ici, si nous devons prendre le sujet dans son fond, c'est un véritable problème. Puisque déjà, c'était quelque chose qui existait déjà. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et les gens en parlent un peu partout et rapidement, lorsqu'il y a une information, l'information circule rapidement, ça devient viral. Sinon, c'est quelque chose qui existait depuis, les amis. Puisque avant, moi, j'entendais ça. Ou soit, vous pouvez être en train de circuler, vous allez voir les pancartes où on met un peu. Donc, je disais, c'est un phénomène qui est vraiment euh, qui était existant dans le monde. Je ne vais même pas dire que c'est sur le continent ou bien. C'est partout. Actuellement, nous avons pour le Dubaï qui est là. Mais ce n'est pas le Dubaï seul. Il y a le Japon, il y a plein d'autres pays qui le font, les amis. Vous voyez? Alors, les gens, avant, ils le faisaient et personne n'était au courant de ça. Ou soit ceux qui étaient au courant de ça, c'était dans un cadre quand même restreint. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Oh, nous avons nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui se lèvent et elles disent quoi? Elles disent qu'elles veulent aller travailler pour ces soi-disant riches et arriver là-bas, on les fait subir des choses inimaginables, les amis. Pour de l'argent, on vous dit de venir, non seulement on va coucher avec vous, les animaux vont coucher avec vous, surtout le chien, ou soit vous allez faire des travaux pas possibles, les amis. Et nos jeunes sœurs, elles acceptent. Il y a certaines parmi elles qui ne sont pas du tout au courant de ce phénomène et elles tombent dans le piège où on leur miroite des choses, de venir travailler et arriver sur le terrain, elles se rendent compte que c'est autre chose qu'elles ont en face et non ce qui a été dit au préalable. Vous voyez? Mais il y a également d'autres qui, en réalité, ça c'est leur job. Elles ont déjà fait ça jusqu'à ce qu'elles sont gradées dedans, en fait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'elles font après? Elles attirent d'autres personnes pour que ces personnes-là viennent. Et lorsqu'elles attirent ces autres personnes, donc elles les recrutent sur le continent ici, elles font quoi? Elles ont leur commission à elles. Parce qu'elles sont déjà avancées dans c'est un réseau. Donc, elles sont déjà avancées dans ce réseau-là, dans ce système d'exploitation. Vous voyez? Et maintenant, elles se font de l'argent comme ça, au détriment de l'esclavage de leurs frères et sœurs. C'est grave. Et c'est un phénomène qui court aujourd'hui les rues. Qui court les rues. Nos frères et sœurs africains, que ce soit ivoiriens, camerounaises, béninoises, gabonaises, sénégalaises, pleines sont là-bas. Et généralement, on leur miroite les buildings au niveau qui sont à Dubaï.
Et on leur dit non, au niveau de Dubaï, il y a la belle vie, il y a ci, il y a ça, ainsi de suite. Vous voyez? Et elle-même, elle veut le voir, elle veut aller là-bas pour voir, pour dire, ou bien pour montrer à leurs frères et sœurs que non, je suis à Dubaï, hein, je suis au niveau de Burj Khalifa, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, en réalité, c'est autre chose qu'elles font là-bas, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la jeune fille, si elle a trop ses 18 ans, qui se faisait passer pour un animal, un chien, enfermé dans une cage. Et elle faisait exactement comme les chiens devant les riches. C'est inimaginable, c'est impensable, les amis. Où allons-nous? On parle de l'indépendance de l'Afrique. On parle de l'association, de l'esclavage moderne. Mais nous-mêmes, c'est plus aujourd'hui que les Blancs viennent sur notre territoire pour nous prendre by force. Mais non, nous-mêmes, nous allons encore là-bas pour nous remettre dans leurs mains. C'est grave, les amis, pour de l'argent. Or, ces mêmes Blancs viennent sur notre continent à nous pour pouvoir se chercher, pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est cet argent-là qu'ils viennent et qu'ils prennent maintenant pour aller à Dubaï pour faire la belle vie. Donc, c'est vraiment un phénomène criard, c'est quelque chose vraiment à décourager. Sérieusement, je ne sais même pas les mots que je dois utiliser pour qualifier ça, quoi, les amis. Parce que c'est grave. C'est grave. Un enfant de 18 ans qui subit ce genre de choses. Un enfant de 18 ans à peine qui aussi accepte de faire ça pour de l'argent. Pour de l'argent. Et vous allez les voir, elles ont un bon profil sur les réseaux sociaux, elles se présentent comme influenceuses, ce sont elles qui font des directs, qui font ci, qui font ça, et vous allez croire que ce qu'elles vivent, ou bien la vie qu'elles mènent, c'est une bonne vie. Or, en réalité, c'est ce qu'elles font. Vous voyez? En réalité, c'est ce qu'elles font. Aujourd'hui, vous allez les voir avec telle chose, demain, vous allez les voir avec autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si, par malheur, ou bien si, par curiosité, vous leur demandez qu'est-ce qu'elles font comme business, comme métier, elles vont vous dire qu'elles sont esthéticiennes. Je n'en veux pas du tout aux esthéticiennes, pas du tout. Mais il y en a qui ont pris leur business en otage et elles prennent ce business-là pour pouvoir salir toute la corporation. Vous voyez, c'est quelque chose à déplorer, les amis. Ce que je dis, ce que nous vivons et ce que nous voyons maintenant, c'est grave, les amis. Puisque c'est comme ça, ça commence. Et on ne sait pas comment ça finit. Parce que ça peut prendre une autre ampleur. Vous voyez? Et c'est maintenant qu'il faut décourager ce genre de choses. Et je pense que nos gouvernements, ou bien nos gouvernants, doivent véritablement se prendre ce problème-là à bras le corps, parce que c'est sérieux, hein? Ce qu'on dit là, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. L'Internet est à notre portée. Si tu fais quelque chose et que tu sais faire quelque chose, tu peux vendre ça en ligne et gagner de l'argent. Mais les jeunes filles ne veulent plus ça aujourd'hui. Elle veut simplement gagner de l'argent rapidement, le bling bling, et montrer à tout le monde qu'elles ont de l'argent. Ce n'est même pas pour réaliser quelque chose, mais c'est pour se faire paraître. En réalité, elles ne sont pas ce qu'elles sont, ou bien ce qu'elles présentent au monde. Elles vivent dans le paraître, dans le m'as-tu vu. Et voilà là où le m'as-tu vu conduit les gens. Donc c'est un phénomène sérieux et je pense que nous devons vraiment travailler sur ça, sensibiliser de fond en comble nos frères et sœurs. L'Afrique que nous avons, c'est un continent du présent et du futur. Allez dans les recoins du pays, de votre pays. Allez explorer les coins de votre pays. Vous allez voir, c'est de très jolis endroits. Même pas enviables à Dubaï. Même si Dubaï, il y a ces buildings et autres là-bas. Mais sachez quand même quelque chose. Dubaï n'est pas le paradis. Dubaï a ses tares, les amis.
Et ces choses-là, ils ne vont jamais vous montrer ça si vous-même vous ne vous déplacez pas pour aller à Dubaï. Vous ne saurez jamais qu'il y a des endroits à Dubaï qui sont incomparables à votre quartier là où vous vivez. Des endroits vraiment sales. Mais ce sont là les buildings qu'on vous montre chaque fois et vous-même vous voyez ça, vous êtes séduit, vous dites non, c'est la belle vue là-bas. Oui, ils ont fait de très bonnes choses, ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Ça, je suis conscient, je suis d'accord avec ça et ils le méritent. Mais tout n'est pas parfait chez eux. Et nous, en tant qu'Africains, pourquoi ne pas rester chez nous, travailler sérieusement pour avoir aussi les mêmes conditions de vie qu'eux aussi ils ont? Parce qu'à un moment donné, il y a une génération de leur pays qui s'est sacrifiée pour les générations actuelles. C'est comme ça, les amis. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs qui veulent rapidement gagner de l'argent et ils sont prêts à tout, sans exception. Tu discutes même avec certaines personnes, ils vont te dire, si c'est pour gagner de l'argent, je t'assure que moi, je suis prêt à tout faire pour gagner de l'argent. Vous voyez. Et le prêt à tout, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas, quelle image ces gens-là envoient comme ça sur l'Afrique? Les filles qui vont faire ce genre de choses. Quelle image elles envoient comme ça sur l'Afrique? Et aussi, ces jeunes, donc les gars, qui font la liaison entre ces riches-là et les jeunes filles, est-ce qu'eux aussi ils ont une conscience? Parce que ça, c'est vendre ses frères et sœurs. C'est vendre ses frères et sœurs. Sinon, comment comprendre que toi, pour de l'argent, tu sais pertinemment que lorsque ta sœur va venir là-bas, c'est ce qu'elle fera. C'est pour aller se prostituer et pas n'importe quelle prostitution. Vous voyez? Et toi-même, en âme et conscience, tu le sais, mais maintenant, tu prends la fille, vous faites les papiers, les procédures, tout et tout, et maintenant la fille vient là-bas. Lorsqu'elle vient là-bas, maintenant, toi, tu as ta part, ta commission. Et c'est fini. Et ce qui est grave, automatiquement que la fille fait la descente dans le pays, il y a son passeport qui est confisqué. Et lorsque tu as ton passeport qui n'est plus avec toi, qui est confisqué, comment vas-tu te retourner dans ton pays? Vous voyez les amis. Donc ce sont là des questions sur lesquelles nous devons véritablement réfléchir. Parce que nous ne pouvons pas écarter ce genre de choses. Non. Non. Et là maintenant, il y a aussi l'éducation à la base. Où sont passés les parents dans tout ça? Où sont passés les parents? Les réseaux sociaux, nous les utilisons effectivement, soit pour nous distraire, soit pour vendre, soit, comme le font certaines personnes, donner une image de ce qu'elles ne sont pas en réalité. Vous voyez? Mais si nous prenons les réseaux sociaux en tant que tels, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, les amis. Grâce à Telegram, vous regardez là où nous sommes. Moi, je suis au Ghana. Il y a des gens qui sont ici en Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun, qui sont connectés et nous discutons. Voilà la force, la magie des réseaux sociaux. Vous voyez, ça nous permet de pouvoir échanger à des milliers de kilomètres sans qu'on puisse se voir, sans qu'on puisse se rencontrer. Ça, c'est bien. Et avec les réseaux sociaux, on arrive aussi à faire du business. Vous pouvez aussi vendre beaucoup de choses en ligne. Et beaucoup de personnes se sont enrichies grâce aux réseaux sociaux. Vous qui êtes là et qui êtes dans la formation, où suivez-vous la formation? N'est-ce pas sur Telegram? Et avant de suivre la formation, vous avez payé de l'argent. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Mais en même temps, il y a le côté négatif de ça. Et le côté négatif,
C'est sur ça que beaucoup de personnes surfent et l'utilisent pour pouvoir vraiment assouvir, quel mot on utilise, pour pouvoir assouvir leur soif. Vous voyez, ou bien satisfaire leur soif. C'est grave, les amis. C'est grave ce que nous vivons en ces temps-ci. C'est grave. La famille dans laquelle, ou bien les familles dans lesquelles ces filles-là ont quitté, quelle image comme ça elles sont en train d'envoyer à ces gens-là qui sont de cette famille-là? Quel nom elles véhiculent comme ça? Les parents, c'est une cicatrice pour eux. Vous voyez, de voir votre enfant aller dans un pays où elle se fait passer comme pour un animal, où on fait d'elle ce qu'on veut, ainsi de suite, pour de l'argent. C'est inadmissible, les amis. C'est inadmissible. Où allons-nous? Et où va le monde? Où va le monde? Et où allons-nous? Mais là, moi, je ne veux pas indexer ces riches-là qui font cela, et je ne veux pas non plus indexer qui que ce soit, même les filles, mais ce que nous devons faire simplement, c'est de les éduquer. Franchement, il y a d'autres qui sont vraiment, vraiment accro et elles, vraiment, sans le sexe, elles ne peuvent pas vivre, c'est que c'est leur job au fait. Ces gens-là, on ne peut rien faire pour elles. Mais les jeunes filles actuelles qui pensent un jour aussi faire comme eux, je pense que c'est le moment de pouvoir les sensibiliser pour qu'elles ne puissent pas tomber aussi dans ce même piège, puisque c'est un piège. Vous voyez, c'est un piège. Et quand vous tombez dans ce piège, c'est difficile de sortir. L'argent, c'est bien. Mais moi, je dis, gagnons de l'argent honnêtement, les amis. Gagnons de l'argent honnêtement. Pourquoi nous sommes dans les crypto-monnaies? Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas plaisir de qui que ce soit. C'est parce que nous voulons gagner beaucoup d'argent que nous sommes dans les crypto-monnaies et que nous faisons chaque jour ce qu'il faut faire pour pouvoir en avoir assez. Les amis, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, j'invite vraiment, si vous avez des frères et sœurs ici, sensibilisez-les. Sensibilisez-les. Il faut savoir que l'Eldorado n'est pas en Europe. L'Eldorado n'est pas à Dubaï. L'Eldorado, c'est sur le sol où vous êtes. C'est pas pour rien que Dieu nous a fait l'Afrique et nous a envoyés en Afrique. Les amis. Non. Nous sommes là où nous devons être. Pourquoi les Blancs ne sont pas nés en Afrique ici et que c'est nous qui sommes nés en Afrique? Et pourquoi nous ne sommes pas nés en Europe et nous sommes nés en Afrique? Sommes-nous encore plus intelligents que Dieu qui a créé le monde? Hein? Sommes-nous intelligents plus que Dieu qui a créé son monde et il nous a dit non, restons ici. Il nous a donné cette terre qu'est l'Afrique. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire, les amis. Sensibilisons nos frères et sœurs. Hein? C'est ces sœurs-là qui s'adonnent à ce genre de choses. Et aussi, cette dame que vous allez voir sur les réseaux sociaux, hein, en train de brandir des je sais quoi, hein, habillée à moitié nue. Je ne sais pas pourquoi vous allez suivre ces gens de personnes. Ce ne sont pas des personnes à suivre, les amis. Ce ne sont pas des personnes à suivre. Lorsque vous voyez ces gens, lorsque vous allez commencer par les boycotter, vous allez voir, elles vont changer rapidement. Hein? Il faut suivre des dames comme je vois la dame là, Lady Sonia. Vous voyez, elle parle bien. Hein? Il y a Lady Sonia, il y a la dame là, comment elle s'appelle? À mon chi. Hein? C'est des dames comme moi, je me suis abonné à leur chaîne parce qu'elles parlent bien. Et dans leur habillement, elles s'habillent de façon responsable. Elles ne s'habillent pas à moitié nues. Vous voyez, ce sont ces gens de dames-là qu'il faut promouvoir.
Même les petites filles de rue qui ont l'Instagram, bien sûr, qui ont ça, et vont maintenant se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que venez voir mes fesses, venez voir ci, venez voir mes lots, ainsi de suite, mais je sais quoi là. On n'a rien à foutre. Vous voyez les amis, nos filles qui sont actuellement en train de faire ce genre de choses, est-ce qu'elles sont aussi au courant des crypto-monnaies? Est-ce qu'elles sont aussi au courant des crypto-monnaies? Qu'elles peuvent utiliser les crypto-monnaies, hein, venir dans les crypto-monnaies pour pouvoir gagner de l'argent aussi? Même si elles ne rentrent pas dans les crypto-monnaies, elles peuvent utiliser d'autres business en ligne. Hein? Il y a d'autres business en ligne qu'elles peuvent également utiliser pour pouvoir gagner de l'argent honnêtement. Pas seulement les crypto-monnaies. Hein? La crypto-monnaie, c'est un moyen parmi tant d'autres. Vous voyez? Nous avons le e-commerce. Hein? Nous avons pas mal de choses, de business en ligne qu'elles peuvent faire, les amis, pour gagner de l'argent. Et même si elles ne savent rien faire, pourquoi ne pas mettre en place une activité dans leur quartier, dans leur milieu où elles vivent? C'est important. Elles peuvent mettre une activité en place dans leur zone, là où elles sont, pour pouvoir gagner de l'argent aussi. Vous voyez? Dieu nous a donné une intelligence. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour rien. Non, 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 non. Dieu nous a donné une intelligence. Et il a dit de nous en servir, qui nous a déjà tout donné. Le reste se retrouve dans nos mains. Dieu ne nous a pas dit et ne nous a pas demandé d'aller nous prostituer pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est comment on appelle ça? C'est un péché, la prostitution. Mais moi, je ne peux rien qualifier. C'est Dieu seul qui a le dernier mot, les amis. Mais il est important que nous puissions amener nos frères et sœurs, surtout nos sœurs, à la raison. Et je dis, les frères africains qui sont en Europe ou bien qui sont à Dubaï et qui font ce genre de choses et qui, à cause de l'argent, viennent chercher leurs sœurs pour pouvoir gagner de l'argent parce que lorsqu'ils vont le faire, eux, ils vont avoir leur pourcentage, leur commission là-dessus. Je vous en prie, ayez pitié. Ayez pitié, ce n'est pas des choses qu'il faut faire, les amis. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire. Et ce n'est pas des choses qu'on peut dire quelque part. Puisque la nature humaine, c'est quoi? Lorsque ces gens-là gagnent de l'argent, je vais parler des riches là qui font subir nos sœurs à ces genres de choses. Lorsqu'ils gagnent assez d'argent, c'est que ils veulent tout expérimenter dans la vie. Ils veulent tout expérimenter dans la vie. Ceux qui n'ont jamais eu à faire, c'est ça qu'ils veulent faire. Vous voyez? Donc, ils font des choses pas possibles. Et dans ces choses pas possibles, voilà un, ou bien voilà une, parmi tant d'autres. Mais ça, c'est grave. Comment on peut dire à une fille, après l'avoir fait tout ce qu'on veut, maintenant on lui dit d'ouvrir la bouche et on met caca dedans. On chie dedans, dans sa bouche, pour 30 000 $. Et elle-même l'accepte. Les amis, est-ce que cela ça sent bon? Est-ce qu'on peut dire cela quelque part? Si vous dites ça à côté d'un mort, il va se réveiller. C'est grave, les amis. C'est grave ce qui se passe là. Donc vraiment, c'est une question de sensibilisation. Parce qu'en Europe, d'abord, ils n'ont peur de rien. Ceux qui ont la crainte de Dieu ont la crainte de Dieu. Mais majoritairement, ce sont des athées. Excusez-moi de le dire comme ça. Vous voyez? Je me rappelle, j'avais suivi, c'était en 2017, non? Une émission, pas une émission, c'était une annonce au niveau du journal là-bas. Ils ont dit quoi? Qu'il y a une richissime dame aux États-Unis. Elle a beaucoup d'argent, les amis. Milliardaire. Peut-être que vous-même vous êtes au courant de l'histoire. Mais lorsqu'elle est décédée, elle a un gros chien là, un berger. Lorsqu'elle est décédée, elle n'a pas de mari. Lorsqu'elle est décédée, elle a fait quoi? Elle a légué toute sa richesse à ce chien-là, à son chien, le chien qu'elle a, le berger qu'elle a. Et je me suis dit, mais comment ça? Je me suis posé des questions. Attends, il n'y a pas de caritatif dans la vie.
ou bien dans sa zone où elle est là, il n'y a pas de caritative, elle ne la connaît pas. Pour pouvoir léguer ses biens à ces œuvres-là, ou bien c'est quoi? Et je vous dis, elle a de jets privés, hein, et elle a tout légué aux chiens. Et je vous dis, ces gars corps ont pris ce chien-là et ils l'ont mis dans le jet privé pour faire un tour avec lui. Je me suis dit, c'est pas possible. Où allons-nous? Ça veut dire quoi? Que faisons-nous? Ça veut dire quoi? Et je me suis dit, peut-être, excusez-moi, hein, peut-être que c'est ce que cette dame-là fait, par exemple, avec ce chien-là. Vous voyez? Oh, vraiment, 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 vraiment. Je sais pas, hein, les amis, vraiment, je sais pas, mais où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Hein, dans ce monde-là? Hein? Et vraiment, comme Dieu l'a dit, les choses cachées seront révélées un jour. Ce sont là des choses cachées. Personne ne savait. Même si on entendait les rumeurs, mais personne n'avait jamais vu ça de face. Mais aujourd'hui, on nous montre ça en image. C'est même pas bon à regarder d'ailleurs. Vous voyez? Donc vraiment, c'est une sensibilisation que nous allons faire. C'est une sensibilisation que nous allons faire. Et je vais te demander aussi, vraiment, hein, il faut que nos éducateurs, ceux-là qui sont censés éduquer les enfants, il faudrait que eux aussi puissent ne pas seulement rester sur le programme scolaire, mais puissent aller aussi dans ce genre de débat avec les enfants. Puisque ce sont eux qui doivent montrer le chemin aux enfants. Sinon, regardez par exemple. Et la chose, comme je l'ai dit, c'est à la base, ça commence. Lorsque vous avez déjà des enfants, et vous avez ces filles-là à l'école qui commencent par danser et elles sont en groupe et lorsqu'elles commencent par danser, vous allez voir, elles commencent par faire et sortir les fesses derrière, vous allez les voir, ou bien lorsqu'elles viennent à l'école, vous allez voir en tenue, en jupe vraiment serrée et on voit pratiquement tous les cuisses là et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. À la maison, lorsqu'elle veut sortir, vous allez les voir avec des choses minimes, vraiment des choses pas possibles au fait, qui font sortir déjà tout le corps. Mais lorsque nous sommes, par exemple, des parents, et que nous sommes incapables de dire non à notre fille, non à nos enfants, par rapport à ce genre de choses, ben, ces enfants vont prendre pour modèle ces autres filles-là qui vont faire ce genre de choses à Dubaï et qui viennent mettre ça en ligne après. Et elles vont dire aussi qu'elles vont faire la même chose, les amis. Vous me voyez ça? Donc, tout part de la base. Si la base, elle est ratée, c'est difficile de récupérer après. Donc, il faudrait que déjà, à la base, la formation des enfants soit bien faite. Il faut une bonne fondation. Lorsque la fondation, elle est mal faite, vous pouvez ériger des immeubles R plus 20, R plus 1000 sur ça. Mais ça va s'effondrer. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Parce que tu peux être dans n'importe quel type de pauvreté. Ce que je sais, tu ne mangeras jamais du sable dans ta vie. Toi-même, tu ne peux jamais aller prendre du sable et dire que tu vas prendre et mettre dans la bouche. Parce que tu es dans la pauvreté ou bien parce que tu es pauvre. Jamais dans la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais toi-même, tu acceptes qu'on chie dans ta bouche, les amis, pour de l'argent. Pour de l'argent. Non, c'est ce que nous voyons là. C'est grave, hein, sincèrement, hein, c'est grave, je ne sais pas. Mais moi, je ne vais pas beaucoup parler de ça. Je vais vous laisser la parole, vous allez discuter. Mais ça me fait mal, hein, ça me fait mal parce que ça fait un peu le tour de la toile. Mais il faut savoir aussi que c'est un réseau. C'est un réseau bien constitué. Et vous allez les voir. Ils vont mettre voyager au Canada, voyager au Japon, ou bien en Chine, ou bien à Dubaï, travailler à Dubaï, ou bien ils mettent les choses
au niveau des feux, là, ils affichent, ils font les affiches publicitaires. Et vous allez croire que c'est des choses sérieuses. Et les filles elles tombent facilement dans ce genre de pièges. Alors que ce n'est pas des choses sérieuses. Hein. Ce n'est pas des choses sérieuses. Ce sont ces gens-là qui sont les liaisons entre ces riches-là et les filles. Vous voyez? Et parfois même, ils vont jusqu'à vous dire qu'ils vont vous assurer le visa, jusqu'au billet d'avion, tout et tout. Et qu'après, vous allez payer un peu. Non, les amis. Non, les amis. Ce truc-là, ça se passe, on a vu pour Dubaï actuellement. Même au Royaume-Uni, ça s'est passé avec les Nigérianes. Avec les Nigérianes et encore les Camerounaises. Il y avait aussi les Camerounaises aussi dedans. Vous voyez? Mais par la grâce de Dieu, l'histoire qu'il y avait suivie, c'est que la fille s'en est sortie. Après, par la grâce de Dieu, sinon, après, on est tué encore. Même en France aussi, ça s'est passé avec une jeune togolaise. Et elle s'est enfuie. Et après, elle a témoigné, les amis. Ce qu'on dit là, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est que l'esclavage est venu sous une autre forme et c'est autre chose. C'est que c'est nous-mêmes maintenant qui allons nous livrer directement l'esclavage. Ce n'est plus que le blanc vient sur notre territoire pour nous attraper by force. Mais non, c'est nous-mêmes maintenant qui allons dans les bras du blanc et on lui dit, prends-moi, je suis la fata, car tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est pas possible, ils ne sont pas Dieu. Hein? Pourquoi Dieu nous a créés, il nous a donné l'intelligence? Pourquoi Dieu a créé les plantes? Pourquoi Dieu a créé la terre? Hein? Et lorsque Dieu nous a créé, il a créé un organisme complet. Et notre organisme, c'est une machine qui est constamment en travail, en action. Maintenant, les déchets de cette machine, maintenant, toi, tu acceptes prendre les déchets de cette machine encore dans toi, ta machine à toi. Donc, tu prends les déchets d'une autre machine, semblable à la tienne, et tu acceptes prendre ça encore dans ta machine à toi. Alors que c'est une machine qui doit être constamment nettoyée. Constamment nettoyée. Mais toi, tu acceptes prendre des déchets sur des déchets. C'est pas possible, les amis. Non, vraiment. En tout cas, moi, je vais vous laisser la parole. Et on le dit en fond, et bla ou quoi, ou bla ou ta, et bla ou ta. Et bla ou dessous, bon. Vraiment, je sais pas. Ok, je vais vous laisser la parole, les amis. Donc, vraiment, éduquez, il faut parler à vos jeunes sœurs. Hein. Il faut parler à vos jeunes sœurs. Ce qu'il faut leur dire là, je vais vous laisser la parole, vous allez leur parler. Si elles ont les oreilles, qu'elles entendent, qu'elles écoutent et qu'elles mettent en pratique. Il y a Joël Landry qui veut prendre la parole. Je vais lui laisser la parole. Et Joël, tu as la parole. Oui, bonsoir coach, bonsoir à tout le forum. Ok, j'ai écouté tout le développement, je suis d'avis. Bon, je dirais comme ça que, bon, sur la plateforme... On dirait qu'il s'est déconné. Non. Joël, tu peux ouvrir le micro. Tu as levé la main, non? Oui, j'ai levé la main. Allô? Je peux? Voilà, mais si on m'entend, je vais déjà parler rapidement. Je salue tout le monde déjà, je remercie tout le monde pour l'initiative dans le groupe. Alors, moi, malheureusement, je ne suis pas aussi actif dans le groupe. Et je suis tombé dans le salon aujourd'hui. Il y a deux Joël. Mais... Ok. Landry, il faut aller après. Joël, quoi, s'il va prendre. Ok, d'accord, ça marche. Oui, donc, comme je disais, bon. je suis pas vraiment actif dans le groupe. Et je suis tombé ce soir sur ce salon-là. Alors, je veux bien m'exprimer, mais j'aimerais au moins qu'on puisse me briefer un peu pour que je puisse savoir au moins de quoi il est question, quel est le sujet de ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais demander un peu. Si l'administration pouvait me briefer un peu, afin que je puisse vraiment participer au débat. Merci.
Ok, je vais faire après le rappel du sujet du jour. Mais je donne la parole à Soldat Binance d'abord. Est-ce qu'il est là ou bien il s'est déconnecté? Bon. Soldat Binance peut ouvrir et lever la main. Bonsoir. Peut ouvrir, prendre la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tous les forums et merci de m'avoir donné la parole. Et moi, c'est pour apporter un additif à ce que le coach a dit concernant l'esclavage des filles dans les pays qu'on connaît bien. Voilà, moi-même, j'ai un ami qui vit actuellement en Arabie Saoudite. Voilà, c'est un étudiant qui est comment on appelle, un étudiant, voilà, il est toujours, voilà, actif, quoi. C'est celui-là qui m'a fait la confidence comme quoi il y a des filles, surtout nos sœurs du côté de la Côte d'Ivoire, nos sœurs ivoiriennes, voilà, qui étaient beaucoup mobilisées un temps, voilà, pour ces pays-là, aller travailler à Dubaï, travailler en Arabie Saoudite et tout ça, voilà. Et il arrivait que, voilà, on leur a expliqué un fait. Il y a un monsieur qui avait fait appel à, comment on appelle, à une servante. Arrivé sur les lieux, le monsieur même en question, sa femme ne sait pas que la servante vit dans la même maison qu'eux. En fait, il a une chambre à part où il enferme la fille lorsque sa femme est présente. Voilà, quand sa femme part au travail, et il rentre là-bas, il couche avec elle, et puis bon, voilà, il fait ce qu'il veut d'elle, et puis voilà. Et la fille est restée dans la chambre durant 3 ans. Et une fois, elle a attiré l'attention de la femme en faisant quelques bruits dans la maison. Voilà, la femme du monsieur a essayé de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette chambre. Voilà, et puis bon, il arrivait ce qui arriva et elle a découvert la vérité. Mais imaginez ce qui est arrivé à la fille. Le monsieur plus sa femme ont battu la fille. Et ils l'ont jeté du 4e étage. Et la fille était couchée comme ça, à peine, voilà, affaiblie, amaigrie. C'est l'ambassade même de la Côte d'Ivoire qui s'en est chargée. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui s'en est chargée pour évacuer la fille. Voilà, donc du coup, si je dois lancer un message à nos sœurs, c'est de beaucoup réfléchir avant de s'engager dans quoi que ce soit concernant ces voyages auxquels on nous promet or et diamant, tout cela. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup à vous pour votre intervention. Alors, vraiment c'est ça, hein, c'est ça, c'est quand même triste, c'est vraiment triste. Dans une maison et après on te jette, c'est pas possible. Alors, je vois. Allô? Ok, je vois. Oui, allô? Oui, moi c'est Bravo. Alors, c'est mon surnom, donc je suis Ibrahim. Et je voulais intervenir un peu par rapport à ce thème-là. Donc, je remercie le coach pour son introduction. Je pense que vous avez montré des exemples à travers le monde et que vous avez également parlé des causes qui sont, entre autres, l'éducation ratée et également le gain facile qui fait que, bon, actuellement, tout ce qui n'est pas argent comptant n'est plus considéré. Et je dirais également qu'il y a une cause qu'on a oubliée qui est notre ennemi en Afrique, c'est notre acculturation. Et l'acculturation a pu se faire grâce à l'Église et grâce aux autres religions. Et ce sont ces religions également qui nous ont mis dans la tête certains programmes dans notre tête qui nous empêchent de nous considérer nous-mêmes.
de nous valoriser nous-mêmes, donc de valoriser notre culture, de valoriser notre savoir, de valoriser notre bien, les biens que nous avons. Nous n'accordons pas de la valeur à ça, nous accordons la valeur à ce qui est blanc. Voilà, d'autant plus que Dieu même, on nous montre Dieu comme étant blanc. Donc dans notre tête, tout ce qui ressemble à blanc est toujours supérieur à ce qui est noir. Voilà. Donc, dans notre tête, il y a déjà un programme qui est là. Et malheureusement, ce programme également continue de faire ses méfaits à travers nos enfants. Et aujourd'hui, je vous dis, même à côté alimentaire, nous ne considérons plus ce qui est local, ce qui est traditionnel. Nous prisons les mets extérieurs. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, pour gagner cette bataille, selon moi, il faut qu'on repart là-bas. Et qu'on puisse vraiment, et que chaque État puisse vraiment réglementer l'action des églises et des mosquées. Vous ne pouvez pas laisser chaque dimanche et chaque vendredi des gens rassembler presque la totalité de votre population, soit disant que c'est un jour de Dieu, excusez-moi du terme, et en train de les mettre dans leur tête un programme. Et quand vous prenez par exemple l'église catholique, chaque jour, on va mettre dans leur tête que je suis pécheur, je reconnais d'être pécheur. Moi, je ne comprends pas. Toute la semaine, tu n'as rien fait de bon, tu as passé tout ton temps à faire des péchés. Mais c'est un programme. Et chaque nuit, quand tu pries, tu dois répéter ça. Et Dieu n'a qu'à te pardonner. Mais c'est de mettre dans ta tête un programme. Conséquence, tu ne peux pas ne pas pécher. Ce n'est pas pour rien quand on sort de l'église, on tombe encore dans les mêmes péchés. Et quand on sort de la mosquée aussi, on tombe dans les mêmes péchés. Parce que c'est un programme qui est fait pour nous condamner. Pour dire que nous sommes pécheurs et nous devons nous devons demander des excuses à un Dieu. Alors que toute la semaine, quand tu regardes bien, tu ne peux même pas savoir que tu as fait un péché. On dit qu'on peut pécher en pensée, c'est vrai, penser et en action. Mais dites-moi, si c'est le cas, vous pensez réellement qu'on pourrait avoir le paradis? Et si c'est le cas, pourquoi dans leur pays-là, les églises qui sont révélées, comme le catholicisme et consorts là, pourquoi eux là-bas, ils ne pratiquent pas la religion comme nous le faisons ici? Et pourquoi nous prenons ça et nous transformons ça en une autre chose? Et même quand ils nous regardent à la télé, en train de nous exhiber avec ces religions-là, ils ont honte de nous. Ils se demandent si c'est la même religion qu'ils nous ont montrée. Alors, je pense que nous devons nous les saisir. Et comme je disais tantôt, l'État doit réglementer la vie religieuse en permettant à chaque culte qu'il y ait un message de développement personnel, un message de conscientisation, un message de respect mutuel, un message de paix que chaque religion doit prononcer lors de son culte, que ce soit musulman ou chrétien. Parce que c'est grave quand vous laissez toute votre population se réunir et on est en train de mettre un programme dans leur tête chaque dimanche. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de cette population. Vous êtes en train de perdre petit à petit cette population. Donc je pense que les États doivent se ressaisir. Je ne dis pas de chasser ces religions-là, mais au contraire, de veiller à ce que le programme qui est véhiculé chaque jour de culte là soit un programme qui va permettre à la personne humaine de se développer, de se respecter et surtout de travailler et de pouvoir s'en sortir avec ces 10 doigts. Voilà. Ne pas les promettre un paradis quelconque parce que la personne doit prier tous les jours. Non, je suis contre ça. Non. On ne peut pas prier sans travailler. On ne peut pas prier et puis avoir ce qu'on gagne. Non. Il faut travailler. Si vous travaillez bien, et honnêtement, même si vous ne priez pas, Dieu ne va pas vous laisser. Je pense qu'il faut réorienter le discours et tout contient pendant les cultes. Et ça va sauver notre jeunesse, ça va sauver toute l'Afrique. Mais je sais aussi que c'est un combat difficile. Parce que également, ce monde est dirigé par ces grandes religions-là. Alors, il faut être un homme dur pour pouvoir le faire. Alors, donc, j'espère bien qu'en Afrique, ces hommes durs naîtront
s'ils ne sont pas encore nés. Et s'ils sont déjà nés, un jour, ça aura lieu et ça pourra permettre de sauver l'Afrique entière. Parce que ce que vous dites, c'est côté prostitution. Mais qu'est-ce que nous ne faisons pas ici pour avoir de l'argent? Des gens qui vendent leurs âmes, qui vendent les âmes de leurs parents. Tout ça, c'est des choses qui font que c'est l'argent ou rien qu'on met devant maintenant. Les gens, vous allez entendre que dans les quartiers, on fait disparaître des enfants pour aller couper les organes, pour aller bouffer le wak d'argent, soi-disant dans les pays où il y a le vaudou et autres choses pratiques. Mais tout ça, parce qu'on n'a pas conscientisé notre population, on a laissé la population à elle-même. Et ce soit seulement le dimanche et le vendredi, on les bourre certains discours qui ne les arrangent pas du tout. Mais comment vous pouvez récupérer ces gens-là? L'école aussi ne leur donne pas ce qu'il faut pour pouvoir se ressaisir. Hein? Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est juste ma modeste contribution. Et bon vent à ce genre de conférences. Ça permet d'ouvrir vraiment nos esprits et nous donner vraiment des espoirs pour des phénomènes de ce genre-là. Il faut vraiment multiplier ce genre de conférences pour pouvoir conscientiser la jeunesse. Merci beaucoup et bonne soirée. Allô? Oui, allô, j'en ai fini, merci. Allô, est-ce oui. que vous me recevez? Je ne sais pas. Oui, vous êtes, on vous reçoit 5 sur 5. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop frustré mon auditoire. Donc, je m'excuse d'avance si j'ai touché un peu à leur sensibilité. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Et merci pour votre intervention. Alors déjà, il faudrait que je puisse quand même mettre l'accent sur le fait que nous n'adhérons aucune religion et nous n'avons rien par rapport aux religions. Nous sommes ici en train de donner notre point de vue. Et si vraiment il y a des gens ici qui sont quand même heurtés par ce qu'il vient de dire, nous nous en excusons. Et j'espère que vous allez pouvoir vous excuser pour ça. Mais effectivement, c'est un débat quand même qui est profond. Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés jusqu'à ce point, il faut déjà savoir que c'est quelque chose qui était déjà à la base. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain, non les amis. C'est que ça prenait déjà racine avant que nous voyions ça maintenant, hein, comme ça. Vous voyez? Donc c'est au niveau de la racine que nous devons y aller. Et effectivement, il a donné l'exemple des églises et des mosquées. Effectivement, bon, ça c'est son point de vue. C'est son point de vue. Et je lui concède cela. Alors, ce qu'il a dit par rapport aux églises, notamment les églises catholiques, ce que moi j'ai remarqué au niveau des églises catholiques et que je profite pour souligner cela, c'est que les dimanches, vous allez voir les filles comme les garçons, mais généralement les filles, lorsqu'elles vont à l'église, elles s'habillent très bien. Mais il faut voir le modèle d'habit que ces filles apportent. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous venons vers l'être suprême. Je suppose que je vais devant le président de la République. Est-ce que je dois m'habiller d'une façon dévergondée? Pas du tout. Je m'habille de façon décente. Pour lorsqu'on me voit, on sait que cette personne, elle est responsable. C'est de cette même manière, si je vais auprès du président de la République, je m'habille comme ça, c'est de cette même manière que je dois aussi m'habiller, et même plus. Mais pas de façon extravagante, non, pour aller devant l'être suprême. Vous voyez? Donc vous allez voir qu'au niveau de l'église catholique, les filles, lorsqu'elles veulent s'habiller, vraiment, il y en a, c'est pas toutes les filles, hein. Non, il y a des exceptions. Même parmi elles, quand même, il y a des filles qui s'habillent. Non, c'est pas possible. Toi-même, tu te demandes si cette fille-là, elle est venue à la messe. Vous voyez? Si cette fille-là, elle est venue à la messe. Donc, ce sont là déjà des choses. C'est ça qu'on appelle l'éducation civique et morale. Vous voyez? Donc, comment se comporter en société? Et comment se comporter en société, ça passe déjà par comment s'habiller en société, comment parler en société, ainsi de suite, ainsi de suite. Pas mal de choses. Vous voyez?
Donc vraiment, c'est un travail de base que nous devons faire, les amis. C'est un travail de base. Et je crois que nos gouvernants doivent vraiment prendre ce sujet à bras le corps pour ne pas perdre le fil. Parce que ça, c'est ce qu'on entend de façon internationale. Mais ce qui se passe dans chaque pays où on ne relaye pas ça, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Les amis. Et moi, je dis et je me pose encore la question, où allons-nous? En faisant comme ça, où allons-nous, les amis? Où allons-nous? Est-ce que réellement le monde a une fin et nous approchons de ça avec cette fin qui se passe aujourd'hui? Ou nous allons à un changement, je ne sais pas les mots que je dois utiliser même pour casser les choses, quoi. Vous voyez? Mais nous devons vraiment travailler et sensibiliser. Seulement parce que c'est la sensibilisation des enfants actuels et nos enfants, les petits, il faut maintenant leur donner une bonne éducation. Vous voyez? Donc c'est un peu ça mon point de vue. Alors maintenant, je vais donner la parole au leader Joël. Il avait pris la parole au prime abord, donc je lui laisse la parole. Leader Joël, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir coach, bonsoir le forum. Et j'ai écouté tous les intervenants, je leur dis merci pour leurs apports. C'est très intéressant. Mais au niveau de la religion, je pense qu'un jour on va formuler un sujet comme ça, on va en parler. Concernant le thème de ce soir, je dirais comme ça que je ne vais pas répéter les mêmes choses que mes devanciers ont déjà dit, mais nous devons savoir une chose. Dans ce monde où nous sommes, il y a des choses qu'on ne peut pas lutter contre. C'est-à-dire, on va essayer de lutter, mais c'est impossible. Ça ne peut jamais disparaître. Ces choses-là seront là, ce sont des systèmes. Ça sera toujours là jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que sur la terre où nous sommes, tout le monde n'est pas humain. Nous sommes mélangés avec des démons. Des démons physiques qui sont sur la terre, on les voit comme des hommes, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons dans un corps humain. Donc les mauvais ou bien les mauvaises personnes, la mauvaise nature sera toujours sur la terre. Et lorsque tu es mauvais de nature, tes œuvres aussi sont mauvaises. Voilà pourquoi il y a des loges, des milliers de loges sur la terre, dans le monde entier, dans tous les pays, dans les 5 continents du monde. Chez les Noirs, chez les Chinois, chez les Indiens, aux États-Unis, en Europe ici. Il y a des loges partout. Même dans les villages, il y a des clubs de sorcellerie. Et dans ces loges-là, ce n'est pas des bonnes œuvres qu'ils font là-bas. Ce sont des mauvaises œuvres. Manger des êtres humains au niveau de la sorcellerie, au niveau de la franc-maçonnerie, boire le sang humain, sacrifier les bébés, envoûter les gens, etc., etc. Tout ce qui est criminel, tout ce qui est mauvais. C'est dans ces loges-là que ça se pratique. Et les piliers de ces loges-là, ce sont des démons incarnés dans des corps humains. Donc, ce qui vient de se passer aujourd'hui à Dubaï, ce n'est pas que c'est hier que ça s'est passé. Il y a longtemps, ce système-là est en place. Tout ce que les gens apprennent aujourd'hui, c'est grâce à l'évolution de l'Internet. Sinon, il y a longtemps que ça existe. Alors, ce qui s'est passé à Dubaï, ça même c'est petit, parce que c'est une petite partie qu'on a publiée. Il y a d'autres encore derrière.
Mais qu'est-ce que nous pouvons dire, nous les leaders, les coachs sur les réseaux sociaux, voilà, dans le marketing relationnel, etc., l'écosystème de la blockchain, les coachs, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est de la sensibilisation. Parce que ce sont des choses, aucun gouvernement ne peut lutter et mettre fin à ces systèmes. Depuis que moi je suis né, les gouvernements luttent contre la drogue. Aujourd'hui, j'ai quel âge? La drogue n'est jamais finie dans le monde. Parce que c'est une fausse lutte. Pourquoi? La drogue, on la cultive. On fait plantation de drogue comme le cacao et puis on s'en va cueillir. On sèche d'abord. Il y a trop de tralala comme le café, on fait le cacao. Mais quand on dit on veut lutter contre la drogue, c'est à la source on doit partir. Ceux qui ont les plantations de drogue là, c'est eux, on doit arrêter et puis détruire ces plantations. Pourquoi ce sont les enfants qui vendent les petites quantités dans la rue ici, là, les policiers les arrêtent, on les met en prison, en prison sur ici. Ça, c'est pas la lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue, c'est d'aller arrêter les planteurs. La prostitution, depuis moi je suis né, on dit on lutte comme ça. Pourquoi ce n'est pas encore fini? Aujourd'hui, il y a quel âge? Ça ne peut pas finir. Parce que ceux-mêmes qu'on appelle les puissants de ce monde, les présidents, les ministres, les députés, etc., tout ce que vous connaissez, tout le monde mange dans ça. Donc comment on peut lutter contre ça et puis ça va finir? Quand moi je suis arrivé en Italie, j'ai découvert plusieurs choses ici, ça m'étonne. Ce n'est pas seulement les Nigériens, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, les Camerounais, les Togolais, Béninois, etc., Ghanéens. C'est tout le monde entier. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire ce soir? Ce soir, je vais dire simplement la sensibilisation. La sensibilisation dans quel sens? Au niveau de la facilité. Les rêves que toi-même tu n'as pas construits, que tu n'as pas participé. Quand moi je vois des gens, des filles, surtout des filles, que ce soit même des hommes, parce que ce n'est pas seulement les filles, hein, il y a des hommes. Quand moi je suis arrivé en Italie, on m'a dragué 3 fois, un prêtre avec 2 Italiens pour que moi je devienne leur copine. C'est-à-dire PD. Ils vont me donner une voiture, ils vont me donner une maison, j'aurai toujours l'argent que je veux, tout ce que je veux, ils vont me donner. 3 Italiens, un prêtre dedans. Ils m'ont dragué pour que je devienne leur copine, je vais avoir tout ce que je veux. Si j'avais accepté, peut-être aujourd'hui, je n'allais pas être ici sur cette plateforme avec vous. Et j'ai connu des jeunes ici qui ont accepté ça. Pourquoi? Parce que ces personnes ne veulent pas souffrir. C'est des gens, des hommes et des femmes, des filles qui aiment la facilité, le rêve, le bling-bling. Les conséquences, voilà, d'autres qui sont là, et elles vont manger le caca et boire l'urine des autres. La facilité, le phénomène même de, comment on appelle ça, d'influenceur. Moi, c'est un mot même que je n'ai jamais aimé. Je suis influenceur ou bien je suis influenceuse. Ah bon? C'est quel métier ça? Elon Musk, quand on dit que Elon Musk influence sur l'écosystème de la blockchain, quand Elon Musk parle sur une crypto-monnaie, ça prend de l'ampleur. Est-ce que c'est ça seulement Elon Musk fait? Vous ne voyez pas ce qu'il fait, ce qu'il entreprend? Mais nos influenceurs dans les différents pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, etc., Cameroun et influenceuses, elles font quoi? Ils font quoi? Ils ont réalisé quoi pour être influenceurs ou influenceuses? Voici les papos qui sont en train d'être cassés. Mais c'est un phénomène que moi, Joël, je n'ai jamais aimé ça. Quand je vois les vidéos, même je zappe, je n'ai pas le temps. Je suis influenceur, je suis influenceuse. Ça veut dire quoi? C'est quel métier ça? C'est quoi ça même? Ça veut dire quoi? Voici, comment on appelle ça, les papos qui sont en train d'être cassés aujourd'hui. J'ai toujours dit à mes amis de ne jamais envier une star, de ne jamais envier les célébrités. Et encore un problème aussi au niveau de l'Afrique, c'est que les Africains, c'est tout dernièrement que les Africains ont commencé à s'intéresser au développement personnel, à lire des livres instructifs. C'est tout dernièrement que les Africains ont commencé à faire ça. Les Africains ne sont pas fait danser
boire la bière, cotiser l'argent, se mettre en groupe, aller prendre un maquis en otage, remplir toutes les tables de la bière, voilà, samedi, dimanche, aller boire le thé, le café, le koutoukou, le connerie comme ça. Le développement personnel. Suivre une formation pour pouvoir entreprendre quelque chose soi-même. Ne plus compter sur les parents. Mais, quand moi je suis arrivé en Europe, j'ai dit, mais, quand on était en Afrique, on regardait à la télé, on dit, cet enfant-là, il a 18 ans, mais regarde sa voiture, regarde cet enfant-là, il a 22 ans, il a déjà tout. Mais quand moi je suis arrivé ici, mais les Européens, ce n'est pas des paresseux, mes frères. Je suis désolé. Ce ne sont pas des paresseux. En Europe, ici, on travaille. Les Européens, ce sont des travailleurs. À chaque fois, je le dis sur cette plateforme ici, quand je vois des jeunes Africains cotiser 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, et puis prendre le désert pour venir en Europe, bon, je ne sais pas quoi, sincèrement. Toi, tu es en Afrique, tu as réussi à obtenir 10 000 euros, 30 000, 50 000 euros, et tu prends le désert, tu dis tu viens en Europe pour te chercher. Pour venir mourir dans la mer. Mais les Européens, ils ne vont pas nous respecter. Moi, sincèrement, c'est vrai que on m'a envoyé une invitation pour venir en Europe ici. Mais quand je suis arrivé, je le dis toujours, quand j'ai fait 3 mois, j'ai demandé à me retourner. C'est là la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Tout le monde entier était mélangé. C'est ça qui a fait que moi, je suis resté. Parce que moi, j'étais en Afrique, là-bas, je faisais mes affaires, mes business. J'ai toujours dit à mes amis, pour venir en Europe, il faut venir enfant. Là, comme ça, quand tu vas arriver ici, tu pourras aller à l'école avec les petits blancs là. Là, tu peux avoir au moins une bonne formation, un bon diplôme, et puis trouver un travail. Et puis le travail même que tu vas trouver là, tu ne vas pas faire le même boulot que le petit blanc, et puis vous n'allez pas avoir le même salaire. Moi, quand je dis la vérité à mes amis, à mes voisins de classe, ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent ne croient pas. Venez en Europe, il y a des gens 30 ans, 25 ans, 40 ans qui viennent en Europe pour te chercher. Ça c'est quelle intelligence là? Je connais des gens ici en Italie qui avaient 2 taxis compteurs qui roulaient au pays. Ils ont tout vendu ça pour venir, pour prendre le désert, venir en Europe. Ils sont arrivés en Italie ici, qui ne savent pas parler la langue. On leur dit non, vous devez aller à l'école apprendre la langue d'abord avant de chercher travail. Ils sont fâchés. Quand vous allez finir d'apprendre la langue, tu as 30 ans, tu as 40 ans, c'est quel travail tu vas faire? Quel travail tu vas faire? Les enfants même qui ont étudié ici, qui ont le diplôme là, ils n'ont pas encore trouvé travail. Puis c'est toi qui n'as pas une formation, c'est ça qui va trouver travail. Donc on les fait faire des conneries ici, aller cueillir tomates, aller ramasser orange. Quand toi tu étais en Côte d'Ivoire là-bas, tu ramassais orange. Et puis on les fait combien? Je vais aller en Europe, je vais monter dans l'avion, je vais aller en Europe. Donc, la sensibilisation que je vais dire ici, ce n'est pas au niveau seulement de nos soeurs. C'est au niveau aussi des garçons. Les garçons deviennent pédés. Il y a des garçons qui viennent en Occident pour coucher avec les grands-mères de 90 ans pour pouvoir avoir de l'argent. On les voit ici. Ce que je voulais dire, c'est la sensibilisation au niveau de la facilité et les rêves. Quand moi j'étais à Abidjan, j'ai connu des filles doulan qui vendaient des oranges, de la mangue ananas, c'est-à-dire fruits au bord de la route. Dans ça, là, elles ont construit des magasins de paille. Mais aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel esprit ça. Ces jeunes filles-là ne veulent plus rien faire de leurs 10 doigts. Mais elles veulent avoir tout. Elles sont dans les quartiers précaires, elles dorment sur une natte, mais elles rêvent de marier un DG, un ministre. Alors qu'elles-mêmes, elles ne font rien. Elles sont dans des quartiers précaires, mais elles rêvent grand, sans travailler. C'est quelle mentalité ça là? Ok, vous voulez rêver, vous voulez vivre dans le luxe sans travailler. Ok, d'accord. Venez à Dubaï, il y a travail ici. Quand vous allez arriver à Dubaï ici, vous allez travailler chez le prince, vous allez laver les assiettes chez le prince, vous allez
faire la vaisselle chez le roi. Vous allez... Ok, venez à Dubaï. Non, moi je vais aller en Europe. Au niveau du Nigeria, les filles, qu'est-ce qui se passe? Ce réseau-là, on leur dit elles vont venir en Italie ou en Europe pour venir faire la coiffure. Et on vous dit de jurer sur des fétiches au Nigeria là-bas, au Nigeria là-bas d'abord, avant de venir. Vous jurez sur des fétiches. Depuis que vous êtes né, on veut te faire voyager. Et puis on te dit de jurer sur fétiche. Vous avez une fois vu ça. Mais comme elles ont entendu que je vais en Europe, donc elles vont faire ça facilement comme ça. Parce qu'elles aiment la facilité. Quelqu'un veut les envoyer en Europe. Donc on les fait jurer là-bas sur les fétiches que quand tu vas arriver en Europe, tu dois obéir à ta patronne. Tout travail qu'elle va te dire de faire, tu dois faire. Si tu ne fais pas, que tu fuis, tu juges sur le fétiche, que le fétiche n'a qu'à te rendre folle ou bien le fétiche n'a qu'à te tuer. Et ces filles nigériennes là, elles vont dans les eaux pour aller jurer sur ces fétiches-là et les patrons les mettent dans l'avion, on les envoie en Italie ici. Quand elles arrivent ici, la patronne bloque leur passeport, tous leurs papiers, et puis elle les met sur la route de la prostitution. Elles sont surprises, étonnées. Tu ne peux pas fuir, tu n'as pas papier. Parce que si il y a contrôle qu'il n'y a pas papier sur toi, on te met directement dans l'avion, tu retournes au Nigeria. Ou bien tu retournes en Côte d'Ivoire, ou bien tu retournes au Bénin, au Ghana, etc., etc. Ce circuit-là, ce business-là, ça y est dans tous les pays. Donc, à cause de la honte, pour ne pas que la police t'arrête, pour te mettre dans l'avion, pour te retourner dans ton pays, tu es obligé d'accepter. Donc, elles sont ici. C'est ce travail-là, elles font. Ce n'est pas seulement les Nigériens. Les Ivoiriens sont pleins en Suisse, en France, un peu partout, tous les pays. Pourquoi ça marche ce business? Et ce business continue toujours de marcher parce qu'elles arrivent tous les jours. Pourquoi ça marche? Parce que les filles là aiment la facilité. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas sorcellerie, on ne force pas quelqu'un. C'est parce qu'elles aiment la facilité. Elles aiment rêver, mais elles n'aiment pas travailler. Elles n'aiment pas entreprendre. Voici les conséquences qui sont là. Si on veut parler, on veut développer même ce thème-là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, nous les leaders qui sommes ici, si nous avons des enfants, nous devons les sensibiliser au travail, à l'entrepreneuriat. Nous devons échanger avec nos enfants. Quand nous mettons nos enfants à l'école, n'abandonnons pas nos enfants dans la main des professeurs, des maîtres, des maîtresses, etc., etc. Quand nos enfants reviennent de l'école, contrôlons leurs notes. Nous, parents, nous devons savoir dans quelle matière notre enfant est brillant ou brillante ou bien nul, et nous devons même évaluer notre propre enfant même avant les enseignants. Et nous devons causer avec nos enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. L'école n'est pas l'unique moyen de réussite dans le monde. Depuis 1960, cette mentalité-là, on doit la changer. Que c'est à l'école seulement on réussit, c'est à l'école seulement on réussit. Va à l'école, amasse les diplômes pour que tu puisses avoir un bon boulot dans un bureau climatisé. Cette mentalité de 1960-là, on doit briser ça. Nous devons causer avec nos enfants aujourd'hui. Lorsqu'ils reviennent de l'école, quand ils vont finir l'école primaire, ils vont aller au collège 6e, 5e, 4e, 3e. Causons avec nos enfants. Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Quelle filière tu veux faire? Arrêtons d'obliger nos enfants de choisir la filière que l'enfant du voisin a choisi. Ça détruit nos enfants complètement. Causons avec nos enfants. Si l'enfant te dit que papa, moi sincèrement je suis arrivé en 4e, je suis arrivé en 3e, mais sincèrement, moi, si je triche pas, si mes amis ne vont pas, je ne peux pas aller de l'avant école là, c'est pas ça, mais je veux apprendre tel métier ou bien je veux devenir
je vais faire quoi? Je vais faire l'élevage de poulet ou bien je vais faire ceci. Ce qui sort de la bouche de l'enfant, les parents doivent l'encourager. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, grâce à l'avènement de la blockchain, je dis nous sommes la génération la plus bénie depuis le monde a été créé. Parce que grâce à l'avènement de la blockchain aujourd'hui, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois, les Africains, nous sommes tous au même pied d'égalité, c'est-à-dire je veux parler des atouts de la réussite là, nous avons tout ça en commun. Donc, mes chers parents, nos enfants, nos cousines, nos sœurs, nous devons les éduquer à renoncer à la facilité et à se mettre au travail. Il y a l'argent dans tout le monde entier. Dans tous les pays, il y a de l'argent. Il faut utiliser ta tête. Il faut aimer travailler. Il faut se faire former. Il faut abandonner la facilité et le rêve, la concurrence, se comparer à. On doit abandonner tout ça et se mettre au travail et entreprendre quelque chose. Quand toi-même tu dors et tu te réveilles matin, tu sais que quand je fais ça, ça me donne ça. Une fois que nous arrivons là, nous allons éviter de tomber dans ces pièges. Parce que ces réseaux, aucun gouvernement dans le monde ne peut éliminer ça. Ça va toujours exister. Donc, pour ne pas tomber dedans, ou bien pour ralentir, ou bien pour réduire le fonctionnement de ces réseaux, c'est de ne pas aimer la facilité. C'est de ne pas aimer la facilité. Je vais terminer au niveau des DJ. Les DJ chantent quoi? Avant, quand on était jeune, on était petit, les DJ, c'est celui qui est dans le match ou bien qui est derrière le truc, qui met le CD, voilà, qui fait un peu de bruit là. Aujourd'hui, tous les DJ veulent chanter, blablabla, ils disent quoi? Mais la franc-maçonnerie leur dit, mais si vous adhérez à nos loges, vous faites les sacrifices, vous faites ce que nous on demande, tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Et les DJ sont devenus des artistes internationaux, ils chantent quoi? Mais ils sont devenus internationaux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais les DJ durent combien de temps? Ils meurent comme des poulets. Parce que la franc-maçonnerie, vous pensez que c'est ce qu'on adore là-bas? Mes chers leaders, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Pour terminer, la facilité. Si tu évites la facilité et les rêves, tu vas éviter ces genres de pièges. Merci, leader. Ok. Vraiment, merci, leader Joël, pour votre brillante intervention. Alors, vraiment, vous avez dit quelque chose qui m'a fait rappeler quelque chose qui s'était passé. C'était en 2019. Je crois je l'avais déjà évoqué ici en temps, mais je le rappelle. Alors, effectivement, ce genre de choses, effectivement, nous ne pouvons pas contrôler. À 100%, non. L'État, le gouvernement, ou bien les gouvernements du monde vont faire ce qu'ils peuvent. Puisque d'ailleurs, eux aussi, en contrepartie, ils sont quand même un peu responsables de tout cela. Vous voyez. Mais je me rappelle, en 2019, moi j'étais sur les réseaux sociaux. Dans le temps, je faisais un peu le marketing. Et moi, je prospectais. Et je vois quelqu'un qui m'écrit et la personne m'envoie une invitation et j'ai accepté l'invitation. Moi, je croyais même qu'il voulait discuter avec moi par rapport au business. Mais lorsque la personne m'a envoyé l'invitation, j'ai accepté tout et tout. La personne me demande maintenant de pouvoir, que moi je vais obtenir tout ce que je veux, qu'il a quelque chose à me proposer. Qu'il a vu que je suis brillant et qu'il voudrait collaborer avec moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et cette personne m'envoie quoi? Elle m'envoie des audios. Des audios pas de développement personnel, mais ça a un peu rapport avec le développement personnel, mais ça parle d'une organisation, vous voyez. Mais vous savez, c'était la franc-maçonnerie au fait. Et la personne, le gars, il était en train de faire de la prospection pour pouvoir me recruter.
Et il dit que moi, je vais devenir son élève. Voilà, c'est le mot qu'il avait utilisé. Que moi, je serai son élève, lui sera mon maître. Et il va m'aider à comprendre les choses, ainsi de suite. Bon, moi, je n'avais pas vite compris le truc là. Parce que lorsqu'il parlait, j'écoutais l'audio qu'il m'avait envoyé. Ça parlait de la lumière, ça parlait de pas mal de choses. Donc, et de développement personnel, c'était autre chose. Et après, les images que j'ai vues chez lui, c'était des images où il était dans un lieu propre. Vous voyez, c'est joli. Vous-même, vous avez envie de rester dans ce milieu-là. Vous voyez, et c'est après que j'ai su que, ce sont ces gens-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a tout sur le marché. Lorsque vous prenez les réseaux sociaux, il y a le bon comme le mauvais. Mais malheureusement, le mauvais est en tête. Ce que nous voyons, quelque chose que nous voyons maintenant, que cette chose n'est pas une bonne chose, je ne sais pas pourquoi les gens prennent ces genres de choses-là, normalement qu'on doit considérer comme mauvais, mais ces gens-là font ces éloges. Vous voyez? Et donnent de la valeur à ce genre de choses. Et quand on donne de la valeur à des choses qui, en principe, ne devraient pas avoir du tout de la valeur, ben, qu'est-ce que le monde devient en ce moment? Vous voyez? Donc, vraiment, des choses, c'est des anormités, en fait. C'est des anormités. Et c'est aux parents, parce que ça, la société que nous constituons, ça part premièrement de la famille. La famille est le socle de la société. Vous voyez? Le noyau de la société. Donc, ça part déjà de là. Il faudrait déjà que les parents, à la base, éduquent leurs enfants. Mais si ces parents aussi sont des ratés, vous voyez que les enfants qui vont mettre au monde seront aussi même chose. Parce qu'ils n'auront pas la possibilité de pouvoir donner un exemple, une éducation propre à leurs enfants. J'avais suivi sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, une mère, c'était aux États-Unis, avec 3 enfants. Elle a 2 petites filles et une fille moyenne. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La mère, elle a commandé à sa fille moyenne de 9 ans comme ça, à voler un sac. Et le sac, la petite voulait voler, c'est que les parents, tous les parents, et la dame, donc la mère en question, elle était là. Et il y avait ces 2 petites filles qui étaient à côté. Et la 3e fille aussi était à côté. Mais elle prenait le sac derrière de la dame qui était assise à côté d'eux. Mais lorsque vous voyez ce genre de choses, qu'est-ce que ça vous envoie? Les 2 enfants, les 2 petites filles déjà, qui n'ont même pas encore peut-être, si à la limite, si elles ont trop, c'est 5 ans. Lorsqu'elles vont voir ce genre de choses, à la base, qu'est-ce qu'elles vont se mettre dans la tête? Ça veut dire que pour réussir, il faut voler. Et un enfant, une fille qui vole déjà, est déjà apte à la prostitution. Vous voyez? À la facilité. Donc, tout part déjà de la base au niveau de la famille. Il faudrait déjà que la famille, donc les parents, le père et la mère, puissent vraiment prendre les choses au sérieux et savoir que l'éducation d'un enfant, c'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour éduquer des enfants, n'allez pas faire les rapports sexuels pour avoir des enfants. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, parce que si effectivement les parents prenaient leurs responsabilités, je pense personnellement que ces choses-là allaient être vraiment moindres. Il peut y en avoir, mais pas aussi d'une si grande ampleur. Vous voyez? Il y a aussi d'autres parents qui ont effectivement les moyens, mais toujours à cause de l'éducation, les enfants vont se retrouver dans ce genre de choses, soit dans la prostitution, soit dans la drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous-même, vous vous demandez, c'est l'enfant de telle personne qui est dans ça là. Vous voyez? Donc, vraiment, il faudrait vraiment que la sensibilisation soit faite. La sensibilisation doit être vraiment faite et bien faite. Et je n'ai pas de trucs là, de connivence avec les directeurs d'école, bien les ONG. Mais je pense que, normalement, les ONG qui donc de l'enfance, ces ONG doivent prendre ces genres de choses.
La drogue, c'est une plante d'abord qu'on sème. Et cette plante-là, qu'on plante, ça pousse après. Lorsque ça pousse, on cueille les feuilles, on va sécher, on va faire ci, on va faire ça, et ça subit des transformations jusqu'à ce que ça ne devienne ce que nous voyons comme produit final de couleur blanche. Mais si on doit finir une fois pour de bon avec ça, est-ce que c'est la couleur, c'est le produit final qu'on doit attaquer? Non. Nous devons aller à la source. C'est ça que vous avez dit. Nous devons aller à la source. Et la source, tout le monde connaît, tout le monde sait où majoritairement ces produits-là sont plantés. Mais vous allez voir, personne ne prend cette décision-là pour aller contre ça. Parce qu'eux aussi trouvent leur compte dedans. Peut-être que c'est encore eux-mêmes qui sont à la base de ça, qui produisent ça. Vous voyez, donc vraiment, c'est à chacun dans son coin déjà, à partir de la famille, de savoir éduquer ses enfants, parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde vraiment, si je dois le dire entre guillemets, méchant, qui ne fait pas de cadeaux et ne fera jamais de cadeaux à qui que ce soit. Si vous-même, vous n'êtes pas un lion dans ce monde-là, vous serez broyé par les autres. Vous voyez, vous serez broyé facilement, facilement par les autres. Donc nous sommes dans une jungle. Et dans la jungle, si toi-même tu sais que tu es cobaye, si toi-même tu sais que tu es lapin, si tu es mouton, ben toi-même tu connais ta durée de vie. Donc tu dois être un lion dans la jungle. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les riches qui sont là, ils ne veulent pas faire de cadeaux aux pauvres. Non. Ils veulent encore exploiter plus le pauvre. Et toi qui es pauvre, qui as envie le riche, et que toi, mais tu ne veux pas faire des choses quand même sérieuses pour pouvoir gagner dignement ta vie, ben, le riche, lui, va toujours t'exploiter. C'est comme ça. Il va t'exploiter jusqu'à ta mort, si tu veux, bien sûr. Et si tu le lui permets. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est des choses vraiment juste. Je sais pas, mais il faudrait quand même que, vraiment, à la base, les parents puissent vraiment prendre des responsabilités et savoir que on ne fait pas des enfants pour en faire, mais lorsqu'on fait des enfants, c'est pour les éduquer, c'est pour leur donner une très bonne éducation afin qu'ils soient dignes d'être leurs enfants et aussi dignes d'être dans la société. C'est comme ça. Vous voyez? Et maintenant, quant à nos jeunes sœurs qui sont des influenceuses, soi-disant, sur les réseaux sociaux, et ce sont elles. Regardez excusez-moi, moi je vais appeler son nom, ça ne me dit rien. Et la femme de Didier, comment il s'appelle? Elle s'appelle là. Et Carmen, la femme de Arafat là. La mère de Arafat. Est-ce que c'est des choses qui éduquent les enfants comme ça, les amis? Est-ce que c'est des choses, ce qu'elles font, est-ce que c'est des choses qui éduquent? Je ne maîtrise pas bien ça à ma main, je sais quand même, avec son habillement, ce que moi je vois sur la toile, c'est pas une femme que vous devez prendre dans votre chambre. Non. Non, les amis. Non. Disons la vérité. Et ces gens-là sont suivis par des milliers de filles. Et lorsque toi, tu es un parent, tu dis à ton enfant à la maison, sur les réseaux sociaux, ces gens de filles qui se disent influenceuses vont dire B jusqu'à Z à ta fille. Et ta fille va dire que c'est toi qui c'est toi papa là ou bien c'est toi maman là qui est démodé que de voir ce que les autres là font, que ce sont eux qui sont à la mode. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Dans ces influenceuses là, il faut commencer par les dénoncer. Il faut commencer par les dénoncer sérieusement. Lorsqu'elles font des choses et qu'on voit que c'est pas bien et qu'on commence par le dire publiquement, vous allez voir, elles auront honte. Elles auront honte. Elles sont des gens comme les Dossi Yao qui font des je ne sais quoi, des bêtises, et on met ça en public, on dit que non, c'est ci, c'est ça. Vous me voyez ça? Des choses qu'on doit prendre comme des anormités, on prend ça pour glorifier cela. Vous voyez, on prend ça pour glorifier cela. Non, en tout cas, je ne sais pas, là où nous allons avec ce monde, et nous qui sommes les vivants de ce monde-là, ou bien dans ce monde, les hommes dans ce monde, où allons-nous avec ce que nous faisons ou bien nous avons comme comportement? Et comme le leader Joël a dit,
tous autant que nous sommes nous savons que nous nous voyons comme ça, comme des êtres humains. Mais tous ne sont pas des êtres humains. Hein? On dit le loup qui s'est déguisé en agneau. Et il y en a plein parmi nous. Il y en a plein parmi nous. Et c'est à vous et à chacun de nous de savoir s'y faire. Sinon, vous allez tomber dans le piège. Et lorsque vous tombez dans le piège, c'est nos pitiés. Et eux, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Parce qu'ils ont aussi un objectif. Et si vous tombez dans le piège, paf, vous allez voir. Vous voyez? Donc, si nous tenons vraiment à notre famille, à nos enfants, nous avons vraiment un rôle à jouer en les sensibilisant. Et la sensibilisation, ça passe simplement par peut-être, vous avez votre page Facebook, vous écrivez un mot à cet endroit, vous avez vos amis, vous leur parlez, vous avez dans vos quartiers les petits-enfants, vous leur parlez de temps en temps, c'est tout. Au moins, si vous arrivez à sauver une âme, je dis une âme parmi ces enfants, ben, votre récompense sera aussi grande parce que vous avez permis à quelqu'un de ne pas tomber dans ce piège-là. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Vraiment, ça fait mal, hein, ça fait mal parce que je ne sais pas si vous avez vu les images, mais si vous voyez les images, ça fait vraiment mal. Ça fait triste. Sincèrement, sincèrement. Un homme qu'on est un être humain qu'on enchaîne dans une cage comme un chien. Hein? Et on lui met les coudées des chiens là. Et elle-même se comporte comme chien sérieusement là. Et les gens sont là à regarder. Hein? Et personne ne s'est levé pour aller contre ça. Tout le monde regardait ça et prenait des photos même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, bon, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent encore prendre la parole sur le sujet? Vraiment, ça fait mal, hein, mais que pouvons-nous, si ce n'est de parler, de communiquer, afin de sensibiliser les gens, vraiment. Et les filles qui font ça aussi, lorsque vous les récupérez, il faut les frapper sérieusement. Parce que ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Il faut chasser l'esprit qui est en eux avec des chicottes. Vous voyez? Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Oui, allô? Allô, coach. Ok, il y a le leader Benz qui voulait parler. Je voulais ajouter quelque chose, mais je laisse la parole au leader Benz. Ok. Monsieur Bansé, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le forum. Et vraiment, bon, nous, on n'a rien à dire puisque, bon, les leaders, ils ont déjà tout dit. Voilà. En tout cas, bon, de mon côté, comme vous avez dit le début, bon, tout commence à la base. Voilà. Avant que on ne frappe les filles là, on doit les frapper d'abord à la maison. Voilà. Si une fille s'habille mal pour sortir devant la cour, le vieux père est assis devant sa cour et puis il laisse sa fille sortir comme ça, bon, ce n'est pas bon. Une fois que les parents n'arrivent pas à éduquer leur fille à la maison, bon, moi je pense que une fois qu'ils sont au dehors maintenant, bon, ça serait difficile de les éduquer, quoi. Voilà, donc la sensibilisation, on doit commencer à faire à la maison avant que ça ne sorte au dehors. Bon, moi, ma point de vue, c'est ça, quoi. Sinon, vous avez tout dit. Voilà, en tout cas, merci. Ok, merci à vous. Leader Bansé. Alors, monsieur Joël. Oui, leader. Ce que je voudrais ajouter, c'est que même s'ils ne sont pas beaucoup sur cette plateforme, quand la vidéo sera sur YouTube, il y a des gens qui vont aller lire notre vidéo là-bas. Il y a des parents qui se sont amusés dans leur vie
Ils ont fait des enfants ici, ici. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait de bon dans leur vie. Ils ont pris tout leur temps à jouer à Wally, à se promener, à faire du n'importe quoi. Et ils pensaient qu'ils allaient rester toujours jeunes. Donc maintenant, ils sont là, c'est sur leurs enfants et ils comptent. Donc, ils sont prêts à pousser leurs enfants dans la main de n'importe qui, parce que la personne a dit non, je vais envoyer ta fille en Europe, ou bien je vais envoyer ta fille en ville, elle va travailler et elle va t'envoyer l'argent. Il y a des parents comme ça. Donc, je sensibilise les parents d'arrêter ce comportement. S'ils vont rater leur vie, de ne pas mettre ça sur leurs enfants, mais de bien éduquer leurs enfants. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre leurs enfants. Au niveau de la religion musulmane, les mariages forcés pour l'argent, les enfants de 12 ans, de 15 ans, tout ça là, ils doivent arrêter ça. Et encore, il y a un leader, le leader Bravo, qui a parlé de la religion. J'aimerais dire quelque chose là-bas aussi. Ce que je voulais ajouter, c'est quoi? Tu vas aller dans une église, et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est qu'il y a les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Ne les mélangez pas. Il y a la vraie église et il y a la fausse église. C'est comme ça que Dieu a créé toutes les choses. Dieu a créé toutes choses de deux. Le mâle, la femelle. Le mâle, la femelle. Gauche, droite. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Donc, il y a la vraie église et il y a la fausse église. Il y a le faux pasteur et il y a le vrai pasteur. Tu vas aller dans une fausse église, tu rentres, tu t'assois, et tu vas voir le faux pasteur ou bien ce faux prophète va se lever, il va te dire, oh, toi là-bas, j'ai reçu une révélation, tu vas voyager. Ah bon? C'est toi qui vas me dire que moi je vais voyager, je vais aller où? Après le culte, il faut venir me voir. Et après la messe, tu vas aller le voir, il va te dire, bon, j'ai reçu une révélation, et Dieu m'a dit, tu vas voyager, tu vas aller en Europe, donc il faut m'envoyer 500 000. Et les gens, comme je dis toujours, ils aiment la facilité et les rêves. Comme il a entendu Europe, il va aller vendre sa plantation, ou bien il va aller vendre le terrain de son papa, ou bien le terrain de son grand-père, pour envoyer les 500 000 à ce faux prophète. Et c'est ainsi de suite, ces faux hommes de Dieu se sont enrichis sur le dos de la population ignorante, comme les Makoso, les Raoul Wafo, tous ces faux hommes de Dieu-là se sont enrichis sur la population comment on appelle ça, ignorants sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui même, ils sont devenus des influenceurs, des soi-disant hommes de Dieu qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Et après, ils vont te dire qu'ils sont dans la parole de Dieu. Je ne sais pas quoi. La génération d'aujourd'hui aime trop la facilité. La génération d'aujourd'hui n'aime pas se faire former. Elle n'aime pas lire. Voilà pourquoi les faux prophètes comme les Makos, les Raoul Wafo, les Mamadou Kanabri, etc., vont continuer toujours à manipuler, à escroquer la population. Au niveau de la religion, un jour on va parler de celle-ci. Voilà ce que j'aimerais ajouter, leader. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait allusion à des pasteurs qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, mais est-ce que nous devons, en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils se disent qu'on les indexe, non, mais c'est parce que ça, c'est votre avis personnel. C'est votre avis personnel. Et là aussi, c'est parce qu'ils sont effectivement sur les réseaux sociaux que vous avez pu donner cet avis-là par rapport à leur ministère. Donc, qui ne refuse pas aussi parfois la critique. C'est ça, non? Donc, ça, c'est votre point de vue et il doit vous concéder ça. Alors, aussi, je ne sais pas, effectivement, avec les pasteurs, avant qu'on ne commence le live, je suivais un sujet sur la thématique qu'on débat là. Et il y a une fille qui a témoigné, c'est une Camerounaise, qui a vécu la scène, quoi. Et elle a dit que c'est un pasteur qui l'a envoyé là-bas. C'est un pasteur qui l'a effectivement envoyé à Dubaï. Hein. Et elle a dit qu'elle a fait des choses les plus horribles
Mais lorsqu'elle a pu s'échapper, parce qu'elle n'avait plus son passeport, à son arrivée, il s'était déjà confisqué, tout et tout. Mais lorsqu'elle a pu comment dire, s'enfuir, elle est revenue au pays. Elle a dit qu'elle a cherché le pasteur fatigué. Le contact du pasteur était off. Tout ce qu'elle faisait, c'était off. Vous voyez? Donc, il y a aussi ces pasteurs, comme vous l'avez dit, les faux pasteurs, qui font des choses vraiment pas possibles sur l'ignorance de ceux-là qui vraiment n'ont pas encore les yeux ouverts et qui sont là à croire qu'effectivement, quand on dit un pasteur là, c'est que c'est blanc comme neige. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Bon, bref. Est-ce que nous avons encore d'autres personnes qui veulent prendre la parole? S'il y en a, ils vont prendre la parole et ensuite nous allons mettre fin à la séance de ce soir. Allô, leader, je voulais intervenir un peu. Ok. Voilà, donc j'ai félicité le précédent leader qui a parlé un peu des religions là. Et je souhaiterais également qu'on puisse débattre également des religions, de l'utilité des religions en Afrique. Voilà. Si vous permettez, en tout cas, c'est une suggestion de ma part. Voilà. Parce que ce qui fait que ces religions-là prolifèrent, là, c'est quoi? C'est la misère. La misère, là où se trouve la misère, prolifèrent toujours les religions. Comme les christianismes, c'est toutes les religions protestantes, c'est comme ça. Parce que c'est des gens qui sont faibles d'esprit, qui arrivent à porter facilement. Et quand vous êtes faible d'esprit, et là encore, je reprends encore la responsabilité de l'État, l'État a démissionné. J'ai dit c'est impossible de laisser un jour sur 7, 80% de la population rassemblée, soi-disant qu'ils sont en train de prier. Et l'État n'a pas une surveillance de ce qui se dit là-bas. C'est une démission totale de l'État. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on peut mener un coup d'État à travers ça. On peut amener la population à se révolter du jour au lendemain à travers ce qu'on prédit dans les religions. Donc l'État doit avoir un contrôle sur ça. Et profiter, conscientiser la population. L'Afrique est une population très croyante. Donc, exploitons ce volet-là également pour pouvoir conscientiser les gens et puis les donner des notions de développement personnel, leur donner une ouverture d'esprit. Pour qu'ils comprennent qu'en réalité, si quelqu'un te flatte pour te dire qu'il va te donner ceci, cela, en réalité, il faut avoir les yeux ouverts. Mais rien. Jusqu'à ce que ces faux pasteurs vont les arnaquer pour les envoyer à la prostitution. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long. J'ai assez parlé. Alors, merci encore pour l'initiative et à très bientôt. Merci. Ok, je vous en prie. Donc, je pense que pour la religion, on va mettre ça sur demain. Là, pour ne pas oublier, on met ça sur demain, soit pour de bon. Et nous allons pouvoir en débattre. Donc, on programme ça. Je vais programmer ça sur demain. Je vais balancer ça sur le forum après. Donc voilà un peu les amis. Donc vraiment je vous remercie pour avoir marqué votre présence pour ce live de ce soir. Et vraiment je vous invite à faire la sensibilisation autour de vous, puisque si nous avions été au courant de ça, c'est parce que certainement l'être suprême voudrait que nous puissions faire quelque chose. Sinon ça pourrait être toujours caché, vous voyez, mais aujourd'hui c'est révélé au grand jour à tout le monde. Donc si nous sommes au courant de ça, ça veut dire que nous devons vraiment agir, faire quelque chose dans ce sens. Et faire quelque chose dans ce sens, ça commence tout de suite par la sensibilisation. Et comme je vous l'ai dit, la sensibilisation, c'est pas que vous allez faire quelque chose de grandiose avec des sonorisations ici et ça. Non, si vous avez la capacité, faites-le. Mais commencez déjà à partir de vos chambres, dans votre cour, les concessions environnantes. Ensuite, dans votre quartier, les voisinages, ainsi de suite, c'est tout. Vous voyez, mon enfant, ma fille, telle chose, ça ne se fait pas. S'il te plaît, c'est comme ça, il faut faire. C'est fini, la sensibilisation. Et chaque fois, c'est pas le dire une seule fois, mais
à plusieurs fois, à plusieurs reprises, chaque fois, à force de le dire, je pense que ces enfants-là qui sont aptes à vraiment recevoir l'éducation vont pouvoir vraiment dire, ah non, ce que ce tonton-là me dit, ou bien ce que ce tata-là me dit, vraiment ce qu'elle dit là, c'est vrai. Et vraiment, il faudrait que je puisse l'écouter. Vous voyez? Et si vous-même, en tant que personne, vous avez un bon comportement, vous êtes un exemplaire, vous êtes un exemple, ils vont pouvoir vous suivre aussi, vous voyez, parce que il faut donner les conseils par l'exemplarité. Toi-même, ce que tu dis, il faudrait que tu puisses le faire pour que eux-mêmes puissent dire, ah non, ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il fait effectivement. Voilà les amis, donc on se dit à très bientôt, donc à demain comme ça pour le sujet de demain, c'est ça? Ok, donc bye bye à tous et bonne soirée à vous. Ok, bonne soirée à tout le monde.